Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais me présenter vite fait parce que je pense que la plupart des personnes qui vont arriver là me connaissent déjà. Mais bon, on sait jamais. Donc, je m'appelle Elisa. Je suis fleuriste et du coup, je me suis spécialisée dans la fleur séchée. Donc, en fait, je suis créatrice de chez moi maintenant. Je ressens ce besoin-là actuellement de plus développer ce que je partage sur les réseaux où les formats sont beaucoup trop courts et du coup, ça me correspond pas du tout. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne et puis on verra bien ce que ça deviendra. Je m'engage à absolument rien pour l'instant. J'ai pas d'objectif précis. C'est simplement du partage et puis bah voilà, on verra bien ce que ça donne. Ce que j'ai prévu de vous partager ici, donc pour l'instant, c'est de partager l'élaboration de la prochaine collection qui sort prochainement. Je ne sais pas encore quand, je pense en février. Mais du coup, j'avais vraiment envie de vous montrer un peu les coulisses. Vous allez souvent me voir à cet endroit parce que maintenant, en fait, je travaille beaucoup ici. En fait, on est dans le salon. La maison est complètement en rénovation, donc j'ai pas envie de tout montrer parce que, tout simplement, c'est des travaux, quoi. C'est pour ça que, bon, c'est pas non plus nickel partout, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, donc j'espère que vous non plus. J'espère que ça va vous plaire de voir un peu l'envers du décor, la vie simple et la vie normale. Enfin, vous n'aurez pas des filtres en mode tout est beau, tout est nickel. Non, ce sera la vraie vie d'une créatrice qui vit en rénovation, qui a un enfant et qui fait comme elle peut, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je vous partage dans les prochaines vidéos. Je ne pense pas que je vais vous montrer toute l'élaboration de la collection dans cette vidéo-là. Je pense qu'il y en aura d'autres à suivre. Allez, je vous laisse avec la suite. Maintenant, je vais m'organiser, organiser ma journée. Donc moi, ma manière de m'organiser, en fait, il faut que je note tout. Ça marche pas quand c'est sur le téléphone, l'ordi et tout, c'est mort. Je regarde jamais, je suis pas du tout au taquet. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est que faire tout sur papier. Et au final, c'est très très bien comme ça. J'ai pas grand chose à faire parce que j'ai pas énormément de commandes, on est en janvier, donc voilà. J'avoue que j'ai un peu stoppé ma com depuis le fin décembre parce que j'en pouvais plus. Donc je fais plus trop de pub pour mes nouvelles créations. Le problème en fait c'est que j'ai sorti ma dernière collection début décembre pour Noël. Et elle a pas tant fonctionné que ça parce que je pense qu'en fait c'était trop tard pour la sortir. Et puis tout simplement j'étais à bout de mon année 2024. Parce que j'ai beaucoup donné cette année-là. Mais bon, ça s'est ressenti donc c'est très bien. Enfin je veux dire j'ai eu des bons résultats quoi. Et du coup par contre la dernière collection c'était peut-être un peu de trop quoi. Genre j'ai adoré la faire. Mais j'ai pas du tout réussi à communiquer dessus parce que j'étais déjà épuisée après l'avoir faite, quoi. Donc du coup, j'ai pas beaucoup vendu de cette collection-là, même si finalement le bilan était quand même plus positif que ce que je pensais, que le ressenti que j'en avais. Donc c'est plutôt bien. Et donc là, au final, il me reste un peu de stock sur cette collection-là, pas beaucoup. Et sinon, il me reste des vieilles créations encore qui sont en ligne, que j'ai refaites, que j'ai remises au goût du jour. On va dire ça comme ça. Faut vraiment que je bosse ma nouvelle collection pour que je sois à fond dessus. J'aimerais bien la sortir début février, mais du coup, pour l'instant, j'ai pas d'idée. On est le 14 janvier. Donc, c'est un peu tard, quoi. Donc, bon, bref. J'ai des idées, là, pour une prochaine collection. En fait, j'ai eu une création dans ma tête
mais j'ai pas le thème de la collection qui pourrait aller avec cette création. Genre, il y a juste cette création-là qui est dans ma tête et j'ai rien d'autre avec. Alors, faut dire que je réussisse à la faire correctement, puis après on verra, mais ça serait cool que ça fonctionne parce que dans ma tête, c'est beau. Bon, après, voilà, c'est dans ma tête, quoi. J'ai plein de stocks de fleurs dont je sais pas trop quoi faire. Enfin, c'est pas que je sais pas quoi en faire, forcément je sais quoi en faire, mais j'aimerais bien qu'elles soient d'autres couleurs. J'en ai plein des beiges et tout. Donc en fait, je pourrais très bien réutiliser ces fleurs en les colorant. En fait, je suis en train d'essayer de trouver un moyen pour pas racheter trop de fournitures. Cette année, il faudrait que je trouve une solution pour ça, sinon je pourrais jamais perdurer avec mon entreprise. Parce que ça me revient très cher de commander à chaque fois de nouvelles fleurs, en sachant que j'ai quand même du stock et tout. Enfin bref. Et je veux quand même à chaque collection partir dans une nouvelle ambiance, donc pour ça, bah voilà, faut que je trouve une solution. Si je regarde aussi beaucoup tout ça, là, si je commence vraiment à faire très attention, c'est parce que cette année, c'est la dernière année, enfin c'est même les derniers mois, là, en fait, où j'ai des aides de création d'entreprise que j'ai avec Pôle emploi, qui font que j'ai un genre de chômage tous les mois. Et là, en fait, je suis sur la fin de cette aide, et du coup, je commence un peu à flipper de me retrouver sans revenu dans quelques mois, et que ça va être très compliqué. Donc on va voir, je trouverai des solutions, mais j'ai pas envie d'arrêter l'atelier. Et je sais que si je reprends un autre boulot à côté, bah en fait c'est mort, quoi. J'arrêterai l'atelier parce que je pourrais pas tout gérer. J'ai pas envie non plus de me forcer à faire 10 000 choses et tout. J'ai déjà fait des burn-out et tout. Le but c'est pas de recommencer, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse gaffe à tout ça. Ça fait un peu peur, quoi. Mais bon, on verra bien. J'espère que ça va fonctionner. Bon, j'imagine que vous êtes droit. Je vais tester mon idée de serpent parce que ça me reste dans la tête et ça, c'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai ce genre d'idée, des fois j'ai des idées dans la tête, genre j'ai une image parfaite de ce que je veux faire dans ma tête, mais tant que je l'ai pas fait, j'arrive pas à passer à autre chose. Alors des fois ça va être nul, genre je vais pas y arriver, puis du coup bah je laisse tomber et après j'arrive à passer à autre chose. Mais tant que je l'aurai pas testé, j'aurai pas autre chose dans la tête et du coup ça va pas aller. Donc là je vais essayer de faire ce que j'ai en tête et puis on verra bien. Du coup là je vais essayer de faire les tests. Je pense que je vais essayer de filmer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Si ça se trouve ça va être un gros échec. Et puis bah tant pis, hein. Après il faut tester en fait pour savoir. Donc voilà. Bon, bah pour un premier test, je pense qu'on est pas mal. Franchement, je suis plutôt contente de moi. Je m'attendais pas à réussir aussi bien mon petit serpent, donc c'est trop cool. Je sais pas si j'en refais un autre parce que j'avais une autre idée. Au final, là, j'ai pas fait mon idée de base, mais ça me plaît quand même. Donc, je pense que je vais essayer d'en faire un autre. En fait, j'aimerais bien le faire autour d'une couronne, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il tienne autour de l'anneau de la couronne, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'intègre directement dans l'anneau et qu'après, je mette mes fleurs autour. C'est ça qui risque d'être compliqué, mais bon, j'ai bien envie de tester. Par contre, peut-être que celui-ci, je lui ferai pas de texture, parce qu'en fait, une couronne, ça monte très très vite le prix, et comme d'habitude, je vais essayer de rendre mes créations le plus accessible possible, et pour ça, bah, il faut pas non plus que je passe trop de temps dessus. Donc, je me permets moins des accessoires qui prennent beaucoup de temps sur les couronnes. Voilà, c'est un choix. Après, ceci dit, vous pouvez me donner votre avis en commentaire pour me dire
Bah, du coup, vous, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous dérangerait que je fasse de la texture et que du coup, ça soit plus cher, en sachant que le prix peut monter très vite, quoi, à cause de ça. Enfin, bref. À vous de me dire si vraiment vous préférez avec de la texture, du coup, ou pas, ça peut me guider. Je pense que je vais tenter ça parce qu'en vrai, là, j'ai encore un peu de temps. Et puis comme ça, après, j'aurai déjà bien avancé sur mes tests et je pourrai passer à autre chose dans ma tête. Alors, on est lundi 20 janvier, déjà. Je viens de commencer par tourner la présentation de cette vidéo parce que j'en avais déjà fait une qui ne me plaisait pas du tout. Donc ça, c'est fait. Je pense que je vais arrêter de retourner parce que sinon, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Voilà. Donc au programme aujourd'hui, je dois continuer de faire mes tests sur les serpents. Donc j'ai déjà ce week-end peint les serpents en noir. Et là maintenant, il faudrait que je regarde en fait les fleurs que je vais choisir pour cette collection en fonction de mon thème couleur. Je pense qu'il y en a que j'ai déjà qui pourraient correspondre. À voir du coup si je dois en recommander ou pas. L'objectif, ce serait d'en recommander le moins possible parce que je voudrais vider un peu les stocks. Donc voilà, là il faut que je regarde ça aujourd'hui, que je repasse une couche de peinture sur les serpents histoire que ce soit nickel. Et puis voilà, j'aimerais bien avancer sur cette vidéo aussi, histoire qu'elle voie le jour avant que je sorte la collection. Ça serait pas mal, je pense, non? Enfin bref, je vous emmène avec moi du coup dès que je peux, si j'y arrive, parce que je suis pas encore hyper douée. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous présente mon bazar. Donc, là, l'objectif, c'est de trouver mes fleurs pour la prochaine collection dans tout le stock que j'ai. Donc, pour vous montrer, ça, c'est de la mousse. Et sinon, j'ai 2 caisses comme ça remplies de fleurs. Donc, autant dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là, en fait, je vais tout trier, voir les couleurs qui peuvent aller ensemble dans l'esprit de ma collection. Comme ça, après, je pourrais savoir s'il faut que je recommande ou pas. Et si besoin, bah, je recommanderai aujourd'hui pour pouvoir recevoir ça soit demain, soit mercredi. Et puis du coup, avancer assez rapidement sur la collection parce que là, je voudrais commencer à speeder un peu. J'ai aussi plein de pierres. J'ai plein de pierres là-dedans. Et du coup, il faudrait que je choisisse des pierres pour aller avec cette collection. Et voilà, en gros. Donc c'est le gros bazar. Hein. Mais en même temps, bah voilà, réno égale, j'ai pas d'atelier fixe. Normalement, j'ai un atelier, un vrai atelier, sauf qu'en fait, il n'est pas du tout isolé et donc c'est hyper compliqué. Je perds tout le temps des fleurs si je les laisse là-bas. Ça fait plus d'1 an qu'on a que de la pluie. Bah là, je peux plus laisser toutes mes créations et puis mes stocks de fleurs là-bas parce que sinon, en fait, à chaque fois, je perds toutes mes fleurs. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai décidé de tout mettre dans la maison. C'est rangé comme il faut dans des boîtes. Et puis bon, là, c'est un peu le bazar, mais je m'y retrouve, donc c'est le principal. Donc c'est un meuble sur une table. Et ça me fait un meuble de travail. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Objectif, trouver des fleurs. Alors ça, c'est le truc que j'ai acheté, je sais pas quoi en faire. C'est des champignons et j'avais des trop bonnes idées pour les utiliser. J'étais trop contente. Sauf qu'en fait, quand je les ai reçus, bah, ils étaient plus gros que ce que je pensais. Moi, je voulais des tout petits champignons pour mettre dans les couronnes. Sauf que là, avec ça, comment vous dire que dans une couronne, c'est énorme. Donc je sais pas trop quoi en faire. J'en ai beaucoup. Donc va falloir que je trouve une solution pour utiliser ça. Ça serait bien parce que en plus, je les trouve jolis, quoi. Ils sont sympas, hein. Mais il faut juste l'idée.
Alors pour vous montrer un peu le mood board, il ressemble à ça. Là, je l'ai dévoilé hier sur Insta et ça a l'air de bien plaire. Et donc les couleurs desquelles je voudrais me rapprocher, c'est celle-ci. On va voir, mais en gros c'est un peu les couleurs du mood board quoi. Et du coup pour le noir, comme j'ai de la peinture noire, ce que je vais faire c'est que je vais bomber des fleurs en noir pour pouvoir avoir cette couleur là et tout en réutilisant des fleurs plutôt que d'en racheter. J'ai pas envie de gâcher les autres, enfin bref. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et pour les autres, normalement j'ai à peu près tout, mais j'ai quand même peur que ça aille pas ensemble, donc on va voir. Ça c'est le tas de ce que je pense qu'il pourrait aller avec la mousse. Et ça, c'est le tas de... Je pense que si j'utilise, ce sera bombé en noir. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte du coup avec tout ce plastique qui change les couleurs et cette lumière, mais voilà à peu près ma sélection finale. Le problème que j'ai, c'est que le rouge que j'ai en fait, qui ressemble à ça, est beaucoup trop vif. Et en fait, moi, j'aurais plus aimé un bordeaux, un peu comme ça, bordeaux lit de vin. Je trouve que ça irait mieux avec, donc je vais devoir recommander des fleurs de cette couleur. Peut-être recommander de celle-ci. Donc celle-ci, elle est plus marron. Je crois que c'était café le nom. Quand j'ai commandé, ou chocolat, je sais plus. Enfin bref. Mais là, j'en ai presque plus, donc voilà. Même celle-ci, vous voyez, ça c'est de l'hortensia. Alors il est dans un état pas possible. Ça, je l'avais déjà reçu dans un état qui était pas ouf. Donc voilà, il va quand même falloir que je recommande des fleurs, mais on limite quand même un peu les commandes, quoi. Et après, bah, je vais réutiliser en noir d'autres fleurs, du genre de celle-ci, je pense. Mais mon avis peut encore changer au moment où je vais créer. Donc, en tout cas, pour l'instant, je reste là-dessus. Bon, eh bien, je crois que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée à faire ça. Je vais essayer de pas trop galérer au niveau du montage pour pouvoir poster ça assez rapidement pour que vous puissiez suivre l'évolution de la collection. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des petites choses que je peux modifier pour rendre tout ça plus lisible et puis mieux, quoi. N'hésitez pas à me dire, ça m'aidera beaucoup. Et puis à vous abonner, bien sûr, pour voir la suite. Dans tous les cas, je vous dévoilerai la suite de la création dans le prochain vlog. En attendant, vous pouvez toujours venir voir sur Insta parce que je partage aussi pas mal de choses là-bas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.